Monsieur le Président de majorité au Parlement, Monsieur Bruno Le Roux, chers amis parlementaires, Monsieur Lefebvre, Monsieur Trot et tous les amis ici, chers amis de la résistance iranienne, en ce début de la nouvelle année iranienne, qui commence avec l'arrivée du printemps, je vous souhaite ainsi qu'à vos familles et à la grande nation française une année de progrès. Nowruz, le nouvel an, est la fête la plus importante en Iran et une fête plusieurs fois millénaire. Mais que signifie Nowruz? C'est le renouveau de la nature, le renouveau de l'année, le renouveau d'une époque, le renouveau des corps et des conceptions et le renouveau du destin. En fait, c'est une manière pour le peuple iranien de voir le monde. Les Iraniens se disent que la situation ne va pas rester comme ça et qu'un changement va se produire. Durant 37 ans, le fascisme religieux n'a pas pu empêcher Nowruz et les Iraniens ont célébré cette fête encore plus fort qu'avant avec son message qu'ils veulent un changement de régime et que les mollahs doivent partir. L'an dernier, en Iran, il y a eu 6500 manifestations et protestations. Rouhani disait qu'il allait apporter la modération, mais il a apporté encore plus exécutions en Iran et la guerre en Syrie. Rouhani veut la répression jusqu'à l'Europe. Il y a quelques jours, il a annulé son voyage en Autriche car le gouvernement de ce pays a rejeté sa demande d'empêcher la manifestation des sympathisants de la résistance iranienne. Il avait peur d'une condamnation générale comme pendant sa visite à Paris. Mesdames et messieurs, les mollahs avaient dit qu'après l'accord nucléaire, le pouvoir d'achat des Iraniens allait s'améliorer. Mais l'argent des sanctions est allé aux gardiens de la révolution pour la guerre au Yémen, en Syrie et en Irak. Et donc, la population est devenue encore plus pauvre. Aujourd'hui, les mollahs ont au moins 60 000 militaires et paramilitaires en Syrie. Ils ne veulent pas du cessez-le-feu actuel parce qu'ils veulent détruire l'opposition pour maintenir Bachar al-Assad au pouvoir, mais ils n'ont aucune perspective de victoire. Contrairement à ce que pensent certains, l'ingérence des mollahs n'est pas un signe de leur puissance. Loin de là, car ils ont besoin de Bachar al-Assad pour rester au pouvoir et sont à leur point le plus fragile. S'il n'y avait pas de crise profonde, les mollahs n'auraient jamais renoncé au programme nucléaire. Or, après la signature de l'accord nucléaire, la situation s'est aggravée pour le régime. La société est explosive et profondément mécontente. Le gouvernement n'a plus d'argent. Le mois dernier, il n'a pas pu payer le salaire des fonctionnaires et le pouvoir se déchire. Les mollahs espéraient que les élections de mars allaient couvrir un peu cette crise. Mais quel a été le résultat? D'abord, la société iranienne a massivement boycotté les élections. Ensuite, cette élection a bouleversé le rapport de force interne du pouvoir contre le guide suprême. Par ailleurs, les tirs d'essais de missiles violent les résolutions de l'ONU et démontrent la poursuite de la même politique par le régime et ses efforts pour cacher ses faiblesses.
Dans ces circonstances, pour les mollahs, une alternative démocratique représente plus que jamais un véritable danger, et spécialement une alternative qui est basée sur la séparation de la religion et de l'État, l'égalité entre les femmes et les hommes et la liberté. C'est pourquoi ils ont bombardé le camp Liberty avec 80 roquettes le 29 octobre dernier, faisant 24 morts, mais ils voulaient massacrer tout le monde. Les événements de ces derniers mois font disparaître l'illusion de ceux qui attendaient un changement après l'accord nucléaire. Dans cette situation, le peuple iranien a besoin de soutien et de la solidarité du peuple et du Parlement français. Pour revenir à Nowruz, ils rendent hommage à ceux qui apportent Nowruz et le printemps. Et vous, chers amis, qui vous êtes dressés pour défendre la liberté et les droits du peuple iranien et pour soutenir les membres de la résistance partout dans le monde, en Iran, à Liberty et à Tirana, vous êtes de ceux qui apportent Nowruz. Je vous suis profondément reconnaissante pour vos efforts généreux et courageux. Malheureusement, le terrorisme aveugle a ensanglanté le printemps en frappant à Bruxelles, mais cela nous renforce dans notre volonté de combattre l'intégrisme et le terrorisme sous couvert de l'islam qui s'étend aujourd'hui à de grandes parties du monde et dont la source est depuis des dizaines d'années atterrant sous le régime des mollahs. J'espère que la nouvelle année iranienne apportera aussi la prospérité à l'Europe et surtout à la France, débarrassée des événements tragiques comme les attentats du 13 novembre. Et j'espère que la France sera victorieuse dans sa lutte contre ce fléau. Pour finir, j'espère que la nouvelle année iranienne sera une année de succès pour le comité parlementaire pour un Iran démocratique. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne année iranienne. Merci beaucoup.